Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la seconde partie de la vidéo précédente qui vous présente une de mes stratégies de scalping préférées basée sur la liquidité. Si donc vous n'avez pas encore vu la première partie de cette stratégie, je vous invite d'abord à aller voir la vidéo précédente. Donc ici je ne vais pas partir sur un schéma théorique, si jamais ça vous intéresse simplement prenez la vidéo précédente, mais on va directement aller donc, sur le graphique et vous présenter donc un exemple qui est encore un peu plus technique, un peu plus complexe que celui de la vidéo donc, de la fois dernière. Donc simplement ici ce qu'on va faire, donc comme à notre habitude, c'est identifier la structure. Donc là je me suis mis en unité de temps 15 minutes. Et l'exemple que je vous prends aujourd'hui, c'est un trade que j'ai pris il y a à peu près 3 semaines de cela, qui est basé sur la paire euro face au dollar américain. Donc là je suis en structure 15 minutes. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se comporte la structure. Donc là effectivement on voit en 15 minutes, on a vraiment une tendance, d'accord, un order flow qui est baissier. Il faut savoir que la trend en 4 heures elle est baissière, c'est la ligne qui correspond ici. En gros on est venu casser la structure en 4 heures. Et puis le prix en gros en 15 minutes, ok, est clairement baissier. Okay. À partir de ce chemin baissier, en fait, on a à un moment donné un retournement de situation et puis on a notre order flow qui repasse haussier, okay, avec ce mouvement-là. De ce mouvement-là, donc qu'est-ce qu'on peut identifier? D'accord, au moment où on a donc notre change of character qui intervient ici en 15 minutes. Donc au moment où on a notre change of character qui est en 15 minutes, on identifie évidemment toujours nos zones de demande qui sont les plus intéressantes. Alors notre première zone de demande en 15 minutes que j'avais identifiée, c'était celle-ci. Pourquoi? Parce qu'effectivement c'est à partir de là réellement qu'on a un change of character, qu'on a de l'imbalance donc juste ici, et puis qu'on a effectivement, je vais vous le mettre ici puis en rouge, donc du volume qui est intervenu. Donc là effectivement on sait qu'on a une certaine pression acheteuse qui s'est insérée sur le marché. Puis de là, ok, on casse notre structure, on crée un change of character, on a du volume et on revient de casser la structure en 15 minutes. Okay. Pour le moment, notre order flow, il est bullish, il est haussier. J'ai identifié ma première zone de demande et puis ma seconde zone de demande, évidemment, à l'origine de la cassure de ces structures-là, qui correspond effectivement à cet order block-là en 15 minutes. D'accord. Pourquoi cette zone? Parce que même chose, imbalance, donc juste ici, volume, et puis on arrive à casser, d'accord, cette structure. À partir de là, j'ai mes deux zones qui sont identifiées. J'identifie aussi que voilà, on a potentiellement une zone comme celle-ci qui peut servir de liquidité pour une autre zone plus bas. Donc je note effectivement qu'il y a de la liquidité, hein, on le voit hein, donc juste ici avec ce mouvement-là, comme ça, qui est effectivement un risque que cette zone, dans un premier temps, en 15 minutes, elle ne tienne pas. Le prix, qu'est-ce qu'il fait ensuite? D'accord, si on avance un petit peu, donc le prix a donc un mouvement, on a de la pression de vente qui arrive, d'accord, on a beaucoup de pression de vente qui arrive et qui est intéressante parce que non seulement cette zone de demande se fait flip, d'accord, on a une flip, les liquidités sont prises, mais on va carrément plus loin. On voit qu'au final, on a, je vais zoomer un tout petit peu pour que ce soit peut-être plus visible, donc ça c'était notre zone de demande en 15 minutes la plus importante, on voit que cette zone de demande n'a pas tenu, d'accord, on a créé effectivement, d'accord, une clôture de la bougie en 15 minutes sous cette zone de demande. Donc à partir de là, moi j'ai un mouvement baissier très important. Je sais que ma trend en 4 heures, okay, elle est baissière. Je sais que ma trend en 4 heures, elle est baissière. Donc très certainement ici, c'est juste une phase de retracement avant que mon order flow continue, d'accord, la trend en 4 heures qui est baissière, qui est bearish. Donc là, j'ai effectivement une confirmation que normalement cette phase de retracement est terminée parce que effectivement, d'accord, on a clôturé juste en dessous avec cette bougie là. Et donc de ce mouvement-ci, je vais identifier maintenant mes zones de supply. Okay. Donc première zone de supply que je vais identifier, donc qui est directement, je dirais un peu plus directement à l'origine de la cassure de cette zone de demande, c'est cette zone-ci, d'accord. À partir de là, pour moi, ça j'ai mon order block qui a créé du volume et qui a finalement réussi, alors pas directement hein, tout de suite parce qu'il y a juste une mèche, mais finalement on est quand même venu casser en dessous, donc juste un peu en dessous. Donc pour moi, c'est la première zone de demande zone de supply que j'identifie. Et évidemment, j'identifie également mon extrême, d'accord, parce que c'est l'origine, d'accord, qui est à l'origine, pardon, c'est la zone qui est à l'origine de ce mouvement baissier, à l'origine de cette cassure de la structure, de ce flip de cette zone de demande aussi également, et de cette collecte de liquidité. D'accord. Donc là, j'ai mes deux zones que j'ai identifiées, mes deux zones de supply. Une fois qu'on a bien identifié une structure, qu'on a bien identifié voilà, nos zones de demande, nos zones de supply, en 15 minutes, maintenant quand le prix effectivement est remonté ici, on voit qu'il n'y a eu pas
Donc cette zone de supply a été respectée parce que finalement on a juste eu un sweep de liquidité, une collecte de liquidité, mais la bougie d'accord est venue clairement clôturer à l'intérieur. D'accord, il y a eu effectivement un gros mouvement, une grosse pression de vente qui est intervenue au niveau de cette zone-là. Donc ça me confirme que très certainement cette zone va tenir. Après j'ai besoin d'autres confirmations, là on est en 15 minutes, on va voir un petit peu ce qui se passe en 1 minute, mais je sais qu'ici, en tout cas avec ce mouvement-là, j'ai bien effectivement ici juste un sweep de liquidité, d'accord, juste une collecte de liquidité, où certainement des traders se sont peut-être fait piéger en voulant s'insérer là, se sont fait stop loss, mais au final le prix, d'accord, a respecté cette zone de supply. Donc maintenant ce qu'il nous faut, évidemment parce que nous on souhaite prendre une entrée, c'est de voir qu'est-ce qui se passe donc au niveau de cette zone-là, hein, d'accord, et voir si en 1 minute on ne pourrait pas avoir un change of character. Donc une fois que je suis ici, je passe en 1 minute, donc là je suis en 1 minute. Ça, c'est mes zones de supply en 15 minutes. On voit qu'en 1 minute, effectivement, on clôture au-dessus. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est de voir, effectivement, si on peut avoir un change of character. Donc, est-ce que, quand le prix, par exemple, est venu faire ça comme ça, clac, se corriger, est-ce que maintenant, est-ce que peut-être cette zone de demande-là, est-ce qu'elle va pouvoir être brisée? Est-ce qu'on va pouvoir briser cette zone? Est-ce qu'il y aura suffisamment de pression de vente qui va faire que, aussi en 1 minute, d'accord, non seulement en 15, on a respecté cette zone, mais aussi en 1 minute, maintenant, on va annoncer qu'on va passer bearish à nouveau. Parce que pour le moment, en 1 minute, hein, ok, on le voit, hein, c'est haussier. On a une structure en 1 minute qui est haussière. Et nous, on a besoin maintenant d'avoir une structure en 1 minute qui passe baissière. Donc, on va un petit peu avancer le prix. Donc là, c'est notre zone de demande. Hein. Ça, c'est notre zone de demande en 1 minute. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, c'est est-ce que cette zone de demande va lâcher ou non. Pour le moment, pas, d'accord. Pour le moment, pas. Le prix réagit un petit peu, donc il réagit à cette zone de demande. On n'a pas réussi à briser directement cette zone de demande. On remonte, on baisse, j'avance un tout petit peu, hein, et là on casse cette zone de demande, d'accord. Donc à partir de là, ok, on voit quoi? Que le prix a fait comme ça, est revenu, et là, à partir de cet order block là, on est venu effectivement créer ce change of character à ce niveau-là. Donc je vais l'identifier de façon propre. Hein. Donc ici, on a le change of character, juste ici. Quelle est la zone de supply à l'origine de cette cassure de la structure, de ce flip, hein, d'accord? Une zone de supply à flip, cette zone de demande, c'est celle-ci. Très bien. On va quand même identifier aussi notre zone extrême, c'est-à-dire que même si elle n'a pas réussi à casser directement cette zone de demande, on doit quand même de l'identifier. Donc c'est celle-ci qui est présente. Et donc là, on a deux zones. Maintenant, nous, on aimerait... On sait que notre order flow en 15 minutes il est baissier, on a une trend en 14 qui est baissière, donc on aimerait bien pouvoir savoir si est-ce qu'on va devoir se placer ici pour notre entrée en short, ou est-ce qu'au contraire c'est cette zone-là. Et pour ce faire, on a besoin de voir comment le prix va réagir. Pour le moment là, j'ai pas assez d'informations, je vais en tout cas pas me lancer sur cette zone-là, parce que le prix pourrait très bien collecter des liquidités juste ici, et puis venir taper cette zone. Donc pour que cette zone elle soit valable, moi j'ai besoin de création de liquidités pour la zone en question, ok, juste ici. Et puis, au-delà de ça, il va aussi, donc, comme je vous expliquais, hein, par rapport à la stratégie, c'est bien, mais il faut aussi, évidemment, quand vous prenez un trade, savoir quelle est votre porte de sortie, à quel moment vous allez sortir, et est-ce qu'à un moment donné, on va avoir de la liquidité ici, qui nous permettent effectivement de pouvoir qu'il y ait du carburant pour que le prix puisse continuer son chemin baissier. Donc pour le moment, au vu des informations que j'ai, donc juste ici, si je vois le prix en 1 minute, j'ai un petit peu de liquidité ici, mais j'en ai pas beaucoup, d'accord? Donc aussi bien pour sortir de mon trade, j'en ai pas tant que ça, et puis pour rentrer dans cette zone-là pour le moment en 1 minute, j'en ai pas non plus tant que ça. Donc est-ce que je vais prendre tout de suite avec un simple change of character une entrée en limite short ici? Ma réponse est non, d'accord? Ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça parce que vous prenez trop de risques. Vous prenez trop de risques, vous n'avez pas assez de confirmation pour le moment. Donc nous, on va utiliser la liquidité, ce principe de liquidité, pour vraiment avoir des confirmations que notre trade, effectivement, va être une réussite. Donc à partir de là, j'avance un peu le prix, hein, j'ai un petit peu l'avancé. Voilà. Pour le moment, on n'a toujours pas touché la zone, mais maintenant, ce qu'on va observer, c'est, ok, est-ce qu'on peut un peu plus, maintenant, à partir des informations que le prix nous propose, est-ce qu'on peut arriver plus facilement à identifier la liquidité? Donc première chose, la réponse, c'est que je pense que vous le voyez un petit peu, mais là, on le voit, hein, ok. Commence à avoir une zone de liquidité qui se forme, très bien. Pourquoi? Pour notre zone en 1 minute, zone de supply, parfait. Et est-ce qu'on a une porte de sortie si jamais on veut prendre une entrée en short vers le bas? Et bien on voit qu'effectivement on a aussi gentiment la liquidité qui est en train de se former. Donc qu'est-ce que je fais?
effectivement, j'identifie ma zone de liquidité vers le bas. Parce que c'est ce qui va nous servir de carburant si le prix continue son chemin baissier. Donc là, ça commence à être intéressant. D'accord, on a gentiment un peu de liquidité qui se forme. Donc soit vous attendez qu'il y ait un peu plus de création de liquidité, si encore vous avez besoin un peu plus de confirmation, soit vous dites ok c'est suffisant, ok ça c'est à vous de l'évaluer évidemment, et vous dire ok je peux prendre une entrée en short. Moi si j'ai ça, personnellement, ce sera suffisant. Pourquoi? Parce que j'ai quand même aussi beaucoup maintenant de liquidité hein, qui s'est formée vers le bas. Donc, ici, je peux prendre une entrée directement en short. Comme ceci. Mon stop loss à 3,5 pips, il est plutôt intéressant parce qu'il vient couvrir cette zone-là. Hein, si jamais le prix viendrait juste avec une mèche, hein, prendre des liquidités, juste taper la mèche un peu plus au-dessus et se retourner, ça me protège, d'accord? Donc ça, j'ai une protection qui est intéressante. Et puis là, j'ai un RR de 1 sur 5 et on voit que plus ou moins, d'accord, j'arriverai plus ou moins à ce RR de 1 sur 5 si le prix vient effectivement récupérer toutes ces liquidités vers le bas. Donc ça convient. Pour le moment, je me dis que c'est tout bon, je peux rester avec une entrée en short. Mais maintenant, si vous avez besoin de plus de confirmation, en particulier qu'il y ait plus de création de liquidité pour cette zone-là, bah simplement vous patientez et vous observez le prix. Donc là, si j'avance encore un peu, voilà, ça devient intéressant. Parce qu'on voit que le prix, effectivement, ici, hein, d'accord, il est remonté, puis il est redescendu à nouveau. Donc on a effectivement bien le signe qu'il y a de la création de liquidité qui est en train encore un peu plus de se former. J'avance encore un peu. Très bien, encore mieux, encore plus de création de liquidité. Donc si jamais vous hésitiez, là vous avez quand même 3 zones. Hein. Une première zone, un autre swing point et encore une autre zone. Donc là il y a 3 zones okay, qui peuvent clairement servir, qui vont clairement vous montrer que ok, cette zone-là maintenant il y a beaucoup plus de probabilité. Et je répète, hein, le trading ça n'est qu'une question de probabilité. Mais en tout cas que cette zone maintenant que j'ai identifiée puisse tenir. Ok. Donc maintenant, ça nous c'est encore plus intéressant. Donc si vous hésitiez, là en tout cas, il y a beaucoup moins d'hésitation à avoir. Là, qu'est-ce qu'on observe à nouveau? Okay, parce que l'idée, c'est toujours de voir comment on observe la liquidité. Même chose, liquidité qui est en train de se former. Petite zone, pas énorme, mais quand même. J'avance encore un peu. Là, on pourrait même continuer ça, hein, d'accord, faire ça comme ça, hein, parce qu'on voit, hein, d'accord. Là, on pourrait encore élargir cette zone pour notre target. Là, le prix vient, donc il vient collecter les liquidités qu'on a identifiées, d'accord? Donc ces liquidités finalement sont collectées et on vient quoi? Toucher, d'accord, cette zone de supply. Donc là, effectivement, on est dans le trade, d'accord? On est dans le trade. Le prix monte un peu au-dessus, ok? Pour le moment, on est toujours dedans. On s'est protégé pour éviter justement de se faire sortir. Le prix se corrige un peu, mais pas tant que ça. Donc pour le moment, on n'a pas encore vraiment de signe, hein, comme quoi le prix va se retourner. Là, on commence à avoir quelques signes. Et là, effectivement, on a des signes plus importants, plus intéressants. D'accord? Donc là, voilà. Là, effectivement, on voit que le prix s'est bien retourné, que notre zone de supply, finalement, a été respectée, même si on est parti un petit peu au-dessus. Et puis, le prix est gentiment en train de se retourner. Et en faisant ça, on peut même faire ça comme ça. Ok? On a de la liquidité là. Je peux même lancer cette traînée de liquidité. On a largement maintenant du carburant, hein, vous le voyez, hein, on a largement du carburant pour aller chercher ces liquidités-là, cette liquidité-là, et même ces liquidités vers le bas. Donc notre ratio 1 sur 5, il a maintenant beaucoup plus en grande probabilité de pouvoir se réaliser. Parce que le prix, il a ce carburant pour pouvoir se mouvoir, se déplacer maintenant vers le bas et continuer l'order flow qui en 15 minutes, je le répète, hein, est baissier. On a créé un change of character en 15 minutes ici, on a réagi à cette zone de supply, on a eu juste un sweep de liquidité, on a respecté cette zone en 15 minutes, et puis maintenant, potentiellement, on risque de continuer, d'accord, l'order flow en 15 minutes qui est baissier. Donc on observe toujours le prix, d'accord. L'important, c'est toujours d'observer le prix, comment ce qui réagit. Donc j'avance encore un petit peu. J'ai un petit peu avancé. Donc là, le prix fait quoi? Il a pris un peu des liquidités vers le bas, mais pour moi, il n'a pas tout collecté vers le bas. Donc là, pour le moment, on peut faire ça comme ça. Ça, on peut le supprimer. Mais par contre, il y a encore toutes ces liquidités-là qui ne sont pas prises, d'accord. Maintenant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je peux me mettre en break-even ou pas? D'accord. Ça, c'est aussi une autre question. Alors évidemment, quand vous entrez dans un trade, ça arrive souvent, surtout quand vous êtes débutant. Vous êtes dans un trade, et en fait, l'idée, c'est que souvent, par l'effet un peu de panique, parce que vous ne voulez pas perdre de l'argent, vous êtes rentré dedans, et puis du coup, vous vous occupez plus d'observer comment se comporte le prix. Et ça, c'est dommage, parce que en fait, en réalité, si vous observez comment se comporte le prix, très certainement que vous placez des fois pas votre break-even trop tôt, d'accord? Parce que ce qui est toujours important, c'est ok, comment, une fois que je suis dans mon trade, comment
se comporte le prix? Est-ce qu'il est susceptible de remonter? Parce que vous n'êtes jamais à l'abri que le prix fasse ça, d'accord? Il est là, il vient, il remonte, il réagit peut-être à une zone de supply avant de redescendre, d'accord? Et si vous êtes mis en break-even trop tôt, bah simplement vous allez vous faire sortir d'un super trade, alors qu'en réalité vous n'en aviez pas besoin. Si vous aviez analysé toujours le prix et comment le prix se comporte en une minute, bah vous n'aurez peut-être pas mis votre break-even trop tôt. Donc là, effectivement, quand moi j'ai ça, je vais peut-être juste me décaler un petit peu, je pense que ce sera un peu plus clair. Donc juste ici, attendez, je vais juste faire ça comme ça. Voilà, juste ça comme ça. Hop. Pardon, la capture vidéo s'est arrêtée, j'ai eu un petit bug, donc je reviens ici. Donc si je vais juste décaler ça comme ça, d'accord, pour que ce soit un petit peu plus lisible, qu'est-ce qu'on observe au niveau du prix? Donc en gros, le prix est venu taper cette zone en une minute, donc on voit, hein, d'accord, la structure était repassée ici haussière, et puis tout à coup on est repassé, d'accord, baissier. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu un change of character à ce niveau-là, d'accord, cette zone de demande, elle n'a pas tenu. Donc maintenant, si on observe le prix en une minute, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu un change of character ici, à nouveau, en une minute. Change of character. Quelle est la zone qui est à l'origine, d'accord, responsable de ce change of character? C'est cette zone ici, d'accord, c'est cette zone ici de supply. Là, vous avez une zone de supply. Si j'avance un tout petit peu le prix, qu'est-ce qu'on voit ici? On a eu un tout petit peu de création de liquidité, d'accord? Un tout petit peu de création de liquidité. Pas grand-chose, mais un tout petit peu quand même. Donc le prix peut à nouveau remonter. Donc vous êtes placé ici, hein. On était ici à peu près en short, d'accord? Donc le prix, vous êtes placé ici. Ceux qui sont placés directement break-even, attention, ça présente un risque. Parce que effectivement, là on voit qu'il y a une nouvelle zone de supply. Et c'est-à-dire que le prix peut très bien remonter sur cette zone de supply. Ça ne veut pas dire qu'il va remonter tout en haut, mais peut-être va la toucher avant de se retourner. Et donc si vous n'observez pas à nouveau qu'il y a eu un change of character en une minute et qu'il y a une nouvelle zone de supply, et que vous mettez en break-even, vous risquez de perdre votre trade. D'accord? Donc c'est toujours important de l'observer. Et donc si vous avez fait attention à ça, ben, en théorie, moi c'est ce que j'ai fait, hein, d'accord? Quand j'étais ici, en fait, je me suis placé ici, j'ai observé le prix. Au début, je me suis dit, ok, je me mets en break-even. Puis au fur et à mesure qu'on était à peu près ici au niveau des bougies, j'ai analysé le prix et j'ai enlevé, d'accord, mon break-even. Je l'ai remis mon stop-loss ici. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait effectivement cette zone de supply. Parce que j'ai observé le prix. J'ai pas laissé mon trade comme ça en me disant, bon, bah c'est bon, je ferme les yeux et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai observé le prix et j'ai vu qu'il y avait à nouveau cette zone de supply. D'accord? Donc potentiellement, évidemment, d'ailleurs, pour ceux qui avaient loupé cette entrée-là, pour ceux qui avaient loupé cette entrée-là ou qui n'ont pas osé prendre cette entrée, ça laissait justement une deuxième opportunité de pouvoir prendre à nouveau une entrée en short ici. Mais pour ceux qui se seraient déjà impliqués comme moi ici, ça signifie que, ok, j'enlève mon break-even et je me remets mon stop-loss où je m'étais mis tout à l'heure. Donc là, maintenant, le prix il fait quoi? Il redescend un peu. Ok, très bien. Corrige un petit peu. Les liquidités sont un peu imprises ici, mais là, on en a à nouveau qui sont en train de se former. On a à nouveau la liquidité, hein, d'accord, qui est encore plus importante pour le bas. Ok, donc je sais qu'à un moment donné, ça va arriver. Est-ce que ça va arriver maintenant ou pas? Moi, évidemment, dans l'idée, j'aurais préféré que ça arrive tout de suite, parce que j'étais déjà positionné ici. Mais, vous allez le voir, hein, le prix va un tout petit peu collecter les liquidités. Donc je vais juste décaler ça comme ça maintenant. Et remonter à cette zone de supply. Donc collecte de liquidité ici, vers le haut, pour cette zone de supply ici. Le prix est venu récupérer ces liquidités-là. Si je m'étais mis en break-even, ça m'aurait touché, ça m'aurait fait sortir. Le prix, une fois qu'il a touché ces zones de supply, il commence à se corriger à nouveau. Je vais avancer un tout petit peu. Et voilà, il commence véritablement voilà, à continuer l'order flow baissier en 15 minutes. Donc en gros, simplement, quand vous aviez ce genre de scénario-là, attention, observez le prix. Moi, j'ai observé le prix et heureusement, du coup, je ne me suis pas fait sortir. Mais pour ceux qui ne se seraient pas observé le prix, qui étaient positionnés ici, qui se sont tout de suite mis en break-even à ce moment-là, d'accord, quand ils ont vu le change of character, bah, malheureusement, ils se seraient fait sortir. Et après, bah, voilà, ils auraient été un peu dégoûtés, frustrés, mais simplement parce qu'ils n'ont pas suivi le prix. Ils n'ont pas suivi le price action. Ils n'ont pas observé à nouveau les nouvelles zones qui s'étaient formées, les nouvelles zones de liquidité, et du coup, bah, malheureusement, on loupait à nouveau une super opportunité. Donc en voyant ça, une fois que j'ai eu ça et que cette zone de supply, elle est enfin été touchée, là, au moment où on est venu effectivement casser donc à ce niveau-là, juste ici, donc juste simplement ici, là, à ce moment-là, oui, je me suis mis en break-even. Donc à partir de ce moment-là, cette zone de demande n'a pas tenu, et donc j'ai ajusté mon stop-loss à mon point d'entrée. Et là, j'étais effectivement, il n'y avait pas de risque. Donc maintenant, je vais juste continuer pour voir un petit peu comment, vous montrer comment le trade s'est déroulé au fur et à mesure. Donc vous voyez, on a bien collecté des liquidités. Il y a une petite zone en une minute, hein, on le voit, mais c'est qu'une zone en une minute. On voit que ça a une petite réaction hein, sur cette zone, sauf erreur en une minute. Hop.
Ah non, toujours, ah non, juste pas, on l'a toujours pas touché. On va descendre un peu, voilà. Petite réaction sur cette zone en 1 minute. Maintenant, c'est qu'une zone en 1 minute, d'accord? Donc, théoriquement, cette zone-là ne devrait pas tenir. C'est pas une zone en 15 minutes, en 5 minutes, une zone qui a une grosse importance. Donc, c'est simplement une petite réaction du marché. Et on voit qu'après, voilà, à part au-delà de la petite réaction, simplement, on vient corriger vers le bas. On vient finalement donc collecter toutes ces liquidités-là, d'accord? Toutes ces liquidités qui sont formées ont été collectées et ont servi, pourquoi? De carburant pour entamer effectivement ce chemin baissier-là, d'accord? Cette continuation baissière. Voilà donc pour vous expliquer un petit peu comment observer le prix, d'accord? C'est très important d'observer le prix parce que si vous ne faites pas attention en observant en gros ce qui se passe, ben simplement vous pouvez aussi louper des opportunités. Donc l'idée ici, c'était de vous présenter un exemple qui était un peu plus complexe parce que oui, d'accord, l'idée c'était toujours par rapport à la stratégie de est-ce qu'il y a des liquidités pour ma zone de 1 minute sur laquelle je vais prendre mon entrée? Est-ce qu'il y a de la liquidité qui est en train de se former pour servir de carburant pour mon short? Évidemment ici. Okay. Est-ce qu'il y en a? Du moment que vous avez identifié, c'est très bien. Okay. Mais une fois que vous êtes dans le trade, ce qui est encore mieux, c'est de faire attention après de comment se comporte le prix en 1 minute pour éviter que si vous mettez en break-even, vous assurez que vous n'allez pas être touché avant que évidemment ça atteigne votre target. D'accord? Parce que ça, je sais que ça arrive souvent. Et que beaucoup de gens, du coup, avaient une très bonne opportunité, ont parfaitement suivi le cheminement et la compréhension de comment ça se passait au niveau des liquidités. Mais une fois qu'ils sont entrés dans le trade, c'est bon, ils ont plus regardé, ils veulent plus faire attention à comment se comporte le prix. Et ce qui est dommage, d'accord, ils ne font plus attention à suivre la structure, typiquement comme la structure ici, la liquidité ici, ce genre de choses, ils l'oublient, d'accord, ou la zone de supply ici. Ils ont tendance à fermer les yeux et à plus être rationnel. Et ce qui est important, c'est que quand vous entrez dans un trade, soyez rationnel, observez toujours comment se comporte le prix, en vous disant, ok, est-ce qu'on a déjà pris plein de liquidités et puis le prix d'un coup est en train de se remonter, ou est-ce qu'au contraire, on a pris quasiment qu'une liquidité, on a toujours encore une belle trendline de liquidité, on a simplement une simple liquidité qui s'est formée pour le haut. Du coup, cette zone en 1 minute risque à nouveau d'être touchée. Mais ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, je répète, parce que si ici vous n'avez pas osé la prendre, cette entrée-là, pour des traders qui n'ont pas osé le prendre, ou alors des traders qui se sont simplement fait stop loss, parce qu'ils ont trop mis un stop loss serré, ça leur laisse une deuxième opportunité, d'accord? Deuxième opportunité de continuer ce trade avec une nouvelle entrée possible, d'accord? Donc voilà, ce qu'on fait vraiment, d'accord, au-delà de concepts, qu'on parle de SMC, peu importe, c'est vraiment du pur price action que j'essaie de vous enseigner. C'est comment se comporte le prix, comment les liquidités se forment, comment la structure évolue, comment on identifie des zones de supply et de demande, d'accord, à quel moment placer son break-even. C'est tous ces éléments-là qui fait que quand vous entrez, avant d'entrer dans un trade et quand vous êtes dans un trade, vont compter, d'accord. C'est ce qui va aussi vous permettre d'être rentable sur le long terme. Donc typiquement, un trade comme ça, si vous étiez mis en break-even, voilà, vous loupez un ratio de 1/5. Peut-être même plus. Je pense que le prix, je crois qu'il était descendu même un peu plus bas, il me semble. Voilà, bref, parce que du coup l'order flow était baissier. Donc effectivement, même si là vous aviez TP, admettons 80%, parce que vous savez que votre order flow en 15 minutes est baissier, vous aurez très bien pu garder un 20%, et puis vous voyez, avoir un ratio de même 1/10, 1/11, voire même plus. Donc simplement, ce qui est important à comprendre, c'est véritablement observer tout ce qui se passe, tout ce que vous avez sous les yeux, essayez de décortiquer, l'analyser. Nous, c'est ce qu'on fait évidemment via cette chaîne YouTube. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette deuxième partie vous aura plu. Cet exemple aussi un peu plus technique, plus complexe, vous aura montré que effectivement, on peut utiliser cette stratégie évidemment à notre avantage et faire attention à toujours bien observer, ça c'était ma remarque pour aujourd'hui, à bien observer une fois que vous êtes dans le trade, à observer comment le prix se comporte, d'accord, avant de vous dire, ok, est-ce que je me protège ou pas en break-even, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une très bonne semaine, je répondrai évidemment à tous vos commentaires, et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.